Psaume chapitre 5, verset 12. Car tu bénis le juste éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Car tu bénis le juste éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Psaume chapitre 5, verset 12. Car tu bénis le juste éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Bénis-nous, Seigneur. Bonsoir, bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te remercier pour ton amour et ta fidélité qui nous ont accompagnés. Père Céleste, merci pour cette journée que nous avons vécue sous ta grâce. Merci pour chaque bénédiction, chaque épreuve surmontée et chaque leçon apprise. Alors que nous nous apprêtons à nous reposer, nous te remettons nos pensées, nos inquiétudes et nos projets. Remplis-nous de ton esprit et accorde-nous un sommeil paisible sous ta protection. Nous nous appuyons sur ta promesse, car tu bénis le juste éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Bien-aimés, merci d'être toujours nombreux à revenir dans la bergerie du Seigneur. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, s'il y a parmi vous quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur personnel, je vais l'inviter à le faire. Nous allons prier ensemble. Je vais prier, tu vas répéter. Tu vas inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie, comme étant ton Dieu, ton Maître, ton sauveur personnel. Oui, si tu es prêt, bien-aimé, que tu as pris la position qui honore ton Dieu, tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon. Je te demande pardon des fautes et des offenses dont je suis coupable. Je te livre ma vie. Je te donne ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Viens régner dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'accepte dans ma vie, dans mon cœur, comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur Jésus. Aussi, accorde-moi ton Esprit Saint pour marcher en conformité de vie avec ta parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons passer à table. Nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le pain de vie. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Philémon, chapitre 1. Philémon, chapitre 1. Moi, Paul, prisonnier du Christ Jésus, j'écris cette lettre avec Timothée, notre frère. Elle est pour toi, Philémon, notre ami qui travaille avec nous. Elle est aussi pour Appia, notre sœur, et pour Archippe qui combat avec nous. Elle est encore pour la communauté qui se réunit dans ta maison. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donne la paix. Paul remercie Dieu à cause de Philémon. Philémon, quand je prie, je dis toujours ton nom et je remercie mon Dieu à cause de toi. En effet, j'entends parler de ton amour pour tous les croyants et de ta foi envers le Seigneur Jésus. Je demande à Dieu que cette foi qui nous unit, toi et moi, donne de bons résultats. Fais donc connaître tout le bien que nous pouvons réaliser pour servir le Christ. Oh frère, j'ai été très heureux et consolé parce que ton amour a encouragé les chrétiens. Paul présente une demande en faveur d'Onésime.
quelque chose à te demander avec le Christ. J'ai toute liberté pour te dire ce que tu dois faire. Pourtant, j'aime mieux te présenter cette demande au nom de l'amour. Oui, moi, le vieux Paul, moi qui suis maintenant prisonnier du Christ Jésus, je te présente cette demande pour Onésime. Il est devenu mon fils ici en prison. Autrefois, il ne t'a servi à rien, mais maintenant, il nous rend service, à toi comme à moi. Je le renvoie chez toi, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais bien voulu le garder auprès de moi. Il n'aurait, il m'aurait rendu service à ta place dans la prison où je suis à cause de la bonne nouvelle. Mais je n'ai pas voulu faire quelque chose sans ton accord. Je ne veux pas t'obliger à cette bonne action. Je préfère que tu la fasses librement. Onésime a peut-être été séparé de toi un moment seulement, mais tu vas le retrouver pour toujours. En effet, maintenant il n'est plus seulement un esclave. Il est beaucoup mieux qu'un esclave, c'est un frère très aimé. Moi, je l'aime beaucoup, mais toi, tu dois l'aimer encore plus, parce que c'est un être humain et parce qu'il est chrétien. C'est pourquoi, si tu penses que je suis ton ami, reçois-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots et de ma main. C'est moi qui payerai. Je ne veux pas te rappeler que toi aussi tu me dois quelque chose et c'est ta vie. Alors frère, rends-moi ce service à cause du Seigneur. Je t'écris en étant sûr que tu feras ce que je demande et je sais que tu feras encore plus. En même temps, prépare-moi un logement. En effet, je l'espère à cause de vos prières. Je serai bientôt avec vous de nouveau. Salutations, Epaphras vous salue, il est en prison avec moi à cause du Christ Jésus. Vous avez aussi le salut de Marc, Aristarque, Démas et Luc qui travaillent avec moi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Bénissons le Seigneur pour sa parole bien-aimée. La parole de Dieu est une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds. La parole de Dieu nous guérit et nous délivre. Sans la parole de Dieu, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Je serre ta parole dans mon cœur, Seigneur, pour ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour, oh là là, pour ne pas pécher.